En cette nouvelle année scolaire, nous fêtons les 200 ans de la mort du père de Clorivière, cofondateur avec Adélaïde de Cissé de la Société des Filles du Cœur de Marie. Retenez la date du 3 avril 2020. Dans les 9 établissements de notre réseau, cette journée consacrée au père de Clorivière sera l'occasion de laisser libre cours à votre créativité pour que la fête soit réussie. Né à Saint-Malo dans une famille d'armateurs, Pierre-Joseph de Clorivière sent retentir en lui un appel à être prêtre et intègre la Compagnie de Jésus à 21 ans. Mais quelques années plus tard, les jésuites, qui attirent des jalousies par leur puissance et leur vitalité, sont contraints à l'exil. Le père de Clorivière passe 13 années en Angleterre et en Belgique avant de pouvoir revenir à Paris. 4 ans plus tard, il est nommé curé de Paramé à côté de Saint-Malo, puis envoyé à Dinan pour diriger un collège. C'est là qu'il rencontre Adélaïde de Cissé, mais la Révolution approche. En 1790, les révolutionnaires décident de supprimer les vœux religieux. Il s'indigne publiquement depuis la chaire de l'église Saint-Sauveur à Dinan et est arrêté. Remis en liberté, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé et devient un ennemi de la nation. Commence pour lui une vie de clandestinité. Il est recherché par la police et doit vivre caché. Le 19 juillet 1790, il a l'inspiration d'une nouvelle forme de vie religieuse, sans signe distinctif ni habitation commune, adaptée aux circonstances révolutionnaires de son époque. C'est ainsi que naît la Société des Filles du Cœur de Marie, qu'il confie à Adélaïde de Cissé. Considéré comme dangereux par le nouveau pouvoir, les autorités surveillent de très près le père de Clorivière. Il est finalement arrêté et emprisonné pendant 5 ans. À sa sortie, il est missionné par le supérieur général des Jésuites pour restaurer la Compagnie de Jésus en France et met beaucoup d'ardeur à réouvrir les collèges. Le père de Clorivière a traversé le temps troublé de la Révolution en restant fidèle à ses convictions. Homme engagé, déterminé et visionnaire, il a dénoncé l'injustice et s'est impliqué au service des autres en prenant des risques. Il a fait des choix audacieux tout en gardant sa liberté intérieure et sa confiance en Dieu. Les filles du Cœur de Marie sont aujourd'hui impliquées dans différentes missions et en particulier l'éducation des enfants et des jeunes avec ce même esprit d'audace et d'espérance. Pourquoi ne pas profiter de ce bicentenaire pour créer des liens avec l'un ou l'autre de leurs 50 établissements scolaires à travers le monde? Les équipes éducatives accueillent et accompagnent chaque élève avec bienveillance, croyant en leur capacité de développer leur potentialité, de grandir en humanité, devenir responsables, développer leur liberté intérieure, apprendre à faire des choix et à s'engager. Leur objectif, unir dans la diversité et instaurer une culture de paix pour mieux vivre ensemble. Fêter le bicentenaire du père de Clorivière, c'est le laisser nous accompagner tout au long de cette année. Que l'occasion de cet événement apporte joie et dynamisme à tous pour cette nouvelle année scolaire et que chacun y puise des clés et des forces nouvelles pour sa vie.